الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la deuxième partie du sujet As-Sidq, la véracité. Quel est le plus grand mensonge? أعظم الكذب هو الكذب على الله ورسوله. Dans un hadith, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mensonge à mon sujet n'est pas comme le mensonge sur n'importe qui. Celui qui ment volontairement à mon sujet, qu'il prenne sa place en enfer. C'était dans le Bukhari. Et dans un verset du Coran de Surat Az-Zumar, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. Et au jour du jugement dernier, tu verras le visage de ceux qui mentaient sur Allah assombri. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura la demeure des orgueilleux? Allahumma hafadna. Donc il faut faire très attention de dire des mensonges sur Allah ou bien sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Il y a certains qui publient des hadiths qui ne sont pas hadiths. Combien de fois on a fait la remarque à nos frères et sœurs, il faut être prudent, très prudent, avant de publier un hadith ou autre chose concernant Allah Ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi aussi les hadiths concernant notre sujet d'aujourd'hui, le hadith de Shahadat al-Zour, le faux témoignage, qui fait partie des grands péchés. Un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: voulez-vous que je vous indique les plus grands péchés? Allahumma hafadna, qu'Allah nous préserve. Ils ont dit oui au prophète. Il a dit: ce sont, en premier, le fait d'associer autre chose à Allah, de ne pas respecter la piété filiale, de tuer une personne. Puis, il se redressa, sallallahu alayhi wa sallam, en restant assis, et il a dit: mais surtout le mensonge et le faux témoignage. Ala wa shahadat az-zur, ala wa shahadat az-zur. Il n'a cessé de le répéter, point que nous ne sommes dit, pourvu qu'il s'arrête, dit les compagnons radiyallahu anhum. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Là aussi, il y a beaucoup de monde qui prend ce péché à la légère. Il s'agit d'un grand péché qui fait partie de l'Kaba'ir, qu'Allah nous préserve. Donc il faut faire très attention. On ne témoigne pas avec quelqu'un si on n'était pas là, si on n'a rien vu, et si on n'a rien entendu, si on n'a pas les informations qu'il faut. A'udhu billah. Dans un hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: il y a 3 types de personnes à qui Allah ne parlera pas le jour du Yawm al-Qiyamah. Il ne purifiera pas et qu'il ne regardera même pas. Et ils auront un châtiment douloureux. Un vieux fornicateur, donc une personne âgée, mais qui n'a pas peur d'Allah, qui commet le péché. Un roi menteur, quelqu'un qui a la responsabilité des gens, et il est menteur. Et un pauvre orgueilleux, rapporté par l'imam Muslim. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم في رواية أبو معاوية ولهم عذاب أليم شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر رواه الإمام مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم, il nous a recommandé de dire la vérité et de s'éloigner du mensonge dans tous les cas. Un exemple. Abdullah ibn Amr rapporte ceci. Un jour, il a dit: ma mère m'a appelé pendant que l'envoyé d'Allah se trouvait dans notre maison.
Elle m'a dit, viens, je vais te donner quelque chose. Le prophète sallam, il a dit, alors, qu'as-tu voulu lui donner? Elle a dit, j'ai voulu lui donner des dates. Il lui a dit, si tu ne lui avais rien donné, ta parole serait inscrite contre toi comme un mensonge. Donc même dans ce cas-là, elle sera inscrite comme mensonge. De même, dans le hadith de Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, celui qui dit un enfant vient, tiens, puis ne lui donne rien, aura commis un mensonge, rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah. Dans un hadith, par rapport à celui qui plaisante avec les autres et qui ment, il a dit, alayhi salatu wassalam, أنا زعيم في ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. Il a dit, je suis garant d'une maison au centre du paradis pour celui qui délaisse le mensonge, même en plaisantant. Dans un autre hadith, il le dit, malheur à celui qui ment en parlant avec les autres pour les faire rire. Il dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur n'acquiert pas la foi entière tant qu'il ne délaisse pas le mensonge dans la plaisanterie et aussi dans toutes les paroles, même lorsqu'il est véridique. Rapporté par l'imam Ahmad. Le mensonge est toujours inscrit comme mensonge, dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, cette rigueur dans la recherche de la vérité et le respect de la véracité ne cesse de s'approfondir jusqu'à toucher les petits détails domestiques. En effet, Asma bint Yazid radiyallahu anha rapporte ceci. J'ai dit, ô envoyé d'Allah, si l'une de nous dit au sujet de quelque chose qu'elle apprécie et qu'elle ne l'aime pas. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un mensonge? Il lui dit, le mensonge est toujours inscrit comme mensonge, au point que le petit mensonge est inscrit comme tel, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Dans un hadith, il nous dit, alayhi sallam, la yasluhu al-kadibu fi jiddin wala fi hazlin, ce qui signifie, le mensonge n'est valable ni étant sérieux, ni en plaisantant, rapporté par l'imam al-Bayhaqi. En conséquent, il faut prendre garde aux mensonges proférés même dans la plaisanterie. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il plaisantait avec ses compagnons, radiyallahu anhum, mais il disait que la vérité. Il dit dans un hadith, Inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Certes, il m'arrive de plaisanter, mais je ne dis que la vérité. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Il y a un autre point. Dans un hadith, il nous dit, alayhi salatu wassalam, il suffit à quelqu'un de répéter tout ce qu'il entend pour être un menteur. Tout ce qu'il entend, il ne sait même pas si c'est vrai ou non, mais il va le répéter, peut-être le publier. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Il suffit à quelqu'un de répéter tout ce qu'il entend pour être un menteur. C'est un hadith dans Sahih Muslim. Donc il faut faire très attention. وروى الإمام البخاري أنه خرج يطلب الحديث من رجل فرآه يكذب على الفرس. L'imam al-Bukhari rapporta qu'il était allé s'informer au sujet d'un hadith auprès d'un homme. Il trouva cet homme en train de ramener son cheval qui était enfui. Le moyen utilisé fait un récipient vide. Donc, il ment. Il n'y avait rien dans ce récipient. C'était simplement une ruse, dit. Mais l'imam Bukhari ne put s'empêcher de retourner. Il n'a pas pris le hadith de cet homme en disant qu'il ne pouvait pas faire confiance et prendre un hadith de quelqu'un qui ment aux bêtes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qui ment aux hommes? Allahumma hafadna ya Rab min al-kadib.
بكل أنواعه qu'Allah nous préserve إن شاء الله. وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. يا حفيظ, quand le serviteur ment, l'ange gardien s'éloigne de lui d'un mille du fait de ce qu'il a rapporté. C'est comme si le mensonge là il a une odeur désagréable et l'ange ne peut plus rester auprès de lui. Rapporté par l'imam At-Tirmidhi rahimahullah. Il y a seulement certains cas où le mensonge sont permis. Pendant la guerre, pendant la réconciliation entre les gens, on peut dire à l'un des partis que le premier il a dit du bien de lui, le deuxième la même chose. Il n'est pas considéré comme menteur celui qui veut réconcilier les gens, dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi pour réconcilier le couple. Il y a aussi la sincérité du traitement, as-sidqu fil mu'amala. Le musulman est sincère dans tous ses rapports sociaux, économiques ou d'autres. Il ne fraude pas, il ne triche pas, il ne trompe pas, il ne falsifie pas. Le musulman est véridique, sadiq dans tous ses rapports avec les autres. Man rashana falaysa minna, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui triche, il ne fait pas partie de nous, dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit la trahison est grande dans une conversation avec ton frère, lui il te croit alors que toi tu lui mens. Là, il s'agit d'une grande trahison. Il dit aussi le vendeur et l'acheteur ont le choix de garder ou de rendre la marchandise tant qu'ils ne sont pas séparés. S'ils sont sincères, Allah bénira leur transaction. Si au contraire, quelqu'un ment ou triche, donc il n'y aura pas de bénédiction dans leur transaction. C'est pour ça le tajir amin, le marchand ou bien le commerçant véridique, il sera avec les prophètes, il est véridique et salihin. Allahumma ja'alna ma'ahum ya Rabbil alamin. Dans un hadith, il nous dit alayhi salatu wassalam, il n'est pas permis à un individu musulman en vendant une marchandise dont il sait qu'elle comporte un défaut de ne pas le porter à la connaissance de l'acheteur. Rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah. Je m'arrête là. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين في القول والعمل وفي المعاملة جميعا. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين نسألك ربنا ومولانا أن تتقبل منا صالح الأعمال وأن تغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا هذا الوباء بلطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.